La première étape pour pouvoir fixer un garde-corps consiste à la fixation des poteaux en base plate. Après avoir disposé vos poteaux à l'endroit où vous vouliez, il vous suffit simplement de pouvoir marquer l'endroit des vis à laquelle vous allez devoir percer. Voici la procédure à suivre pour le montage du kit bar. Après avoir fixé vos poteaux à l'endroit désiré, il vous suffit simplement d'insérer les barres dans les blocs barres et trouver la hauteur désirée, soit en montant, soit en descendant au bloc barre. Une fois que vous avez trouvé la hauteur désirée, il vous suffit simplement de serrer la vis sur le bloc barre. Si vous souhaitez réaliser un départ mural pour votre kit bar, il vous suffit simplement de réaliser un perçage au préalable, fixer votre embout de barre à l'aide d'une vis qui se met à l'intérieur de l'embout de barre, insérez la vis à l'aide d'un tournevis et venez bloquer votre barre comme ceci. Vous avez le résultat ici. Une fois que vos barres sont à la hauteur choisie, que vos blocs barres sont bien serrés sur chaque poteau, après cela, vissez la vis qui se trouve sur l'arrière du poteau afin de maintenir l'ensemble. Pour votre kit bar, si vous souhaitez réaliser un angle au niveau de vos barres, il faut utiliser l'articulation pour les barres qui se compose de deux pièces qui s'articulent de 0 à 180 degrés et de haut en bas. Pour cela, il vous suffit simplement d'insérer cette pièce à l'intérieur de la barre, comme ceci, de serrer par le biais de la clé, et une fois serré, vous donnez l'angle choisi pour vos barres. Pour raccorder deux barres, procédez de la manière suivante. Une fois que vous arrivez à la fin de votre première barre, insérez votre barre jusqu'à la moitié du bloc barre, insérez l'autre barre à la moitié également et serrez la vis au milieu. Dans le cas où votre poteau ne serait pas dans l'axe, c'est-à-dire comme ceci, le plat serait décalé. Il vous faut alors dévisser votre poteau. Procédez de la manière suivante. Desserrez l'élément de fixation au-dessus. Enlevez la vis. Après cela, insérez le tournevis dans le trou. Vissez un tour, deux tours. Desserrez le chapeau. Et à partir de là, vous pouvez remettre votre poteau dans la position initiale. Une fois l'opération effectuée, resserrez votre chapeau, réintroduisez votre tournevis, refaites deux tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Replacez votre élément de fixation, remettre la vis, et vous pourrez ainsi mettre la main courante. Et à la mise en place de la main courante, prenez votre main courante, faites-la coulisser sur les écrous prévus à cet effet, placez les écrous à l'intérieur de la main courante et positionnez votre main courante jusqu'à l'extrémité. Si vous souhaitez positionner votre main courante avec une fixation murale, reculez un peu votre main courante, placez votre embout mural à l'intérieur de la main courante, avancez votre main courante, positionnez-vous à l'aide d'un crayon sur le mur, reculez
Placez votre embout mural par rapport aux endroits marqués avec le stylo. Faites votre marque à l'intérieur. Percez. Mettez la vis ou une cheville. Une fois que vous avez fixé votre élément de fixation pour la main courante murale, faites coulisser à l'intérieur votre main courante. Après cela, nous allons vérifier la perpendicularité des poteaux par rapport à votre sol. Mettez votre niveau contre le poteau. Bougez un petit peu la pièce de fixation sur votre main courante. Une fois que votre poteau est d'équerre, il vous suffit juste de visser le poteau sur la main courante. Et ajoutez un embout pour votre main courante. Rien de plus simple. Vous disposez d'une vis le long d'elle et de votre pièce. Il suffit simplement de positionner votre pièce comme ceci et avec une clé de venir serrer sur l'embout. Si vous souhaitez faire un raccord de main courante, il vous suffit simplement de prendre cette pièce, l'insérer dans la main courante existante, de la serrer, prendre votre autre main courante, l'insérer également et serrer la vis du bas. Si vous avez un angle à réaliser, il vous suffit simplement d'insérer cette articulation dans la main courante, comme ceci. Et après avoir choisi votre angle, vous venez serrer la vis à l'intérieur de la main courante, simplement.